Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo, donc je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas un spécialiste des vidéos, j'ai pas le matériel adéquat pour faire de belles vidéos, puisque là je suis en train de filmer avec mon téléphone portable. J'espère que la qualité sera pas trop médiocre, auquel cas veuillez m'en excuser, mais c'est vrai que je suis pas équipé pour, en plus je suis pas forcément à l'aise devant un appareil photo du coup, ou quoi que ce soit, parler en vidéo c'est pas trop mon truc. Donc du coup je vais essayer de faire ma vidéo assez courte, mais tout en restant précis, enfin j'espère que je vais être précis. Mais je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de faire une vidéo puisque ça change un peu. Aujourd'hui, j'ai reçu mon premier avion, ça va me changer des drones. Donc, il s'agit du WToys F939 Polecat. Donc, au départ, j'avais commandé le F959 Sky King de WToys également. Le problème, c'est qu'il s'avère que ça s'est retrouvé en rupture de stock, etc. Et il fallait attendre un peu plus d'un mois. Donc, bon, du coup, étant donné que je suis quelqu'un de très impatient, je me suis renseigné sur le net pour me réorienter sur quelque chose dans les mêmes tarifs, dans la même gamme. Et donc du coup, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, etc. Et du coup, je me suis orienté sur celui-ci. À titre d'information, c'est un avion qui coûte une cinquantaine d'euros. Donc quoi qu'il en soit, moi je ne voulais pas investir pour l'instant dans quelque chose de plus cher, étant donné que c'est mon premier avion. Alors j'ai déjà été un petit peu le tester en vol, et effectivement, il y a des crashs, hein, parce que niveau pilotage, c'est pas comme un drone. Alors, je vais pas dire que c'est plus difficile ou plus facile, étant donné que voilà, il y en a qui commencent avec des avions, ils vont se mettre au drone, ça va être très compliqué le drone pour eux. Moi, étant donné que j'ai piloté que des drones, quand j'ai l'habitude du drone, là maintenant l'avion c'est un autre mode de pilotage, c'est pas encore pareil. Donc bon, après il faut se faire la main. J'ai eu pas mal de crash au départ, et puis finalement après j'ai commencé à prendre un peu le pli, à le faire voler tranquillement, sans trop le cracher par la suite. Voilà, donc c'est un avion que j'ai mesuré au préalable qui fait 40 cm de longueur sur 40 cm de large, avec une hauteur de 10 cm environ avec le train d'atterrissage. Hein, donc je l'ai installé au préalable parce que l'avion est livré tel quel. Hein. Bon, il n'y a pas le train d'atterrissage justement, donc là il faut juste le clipser. Mais sinon il est livré tel quel, avec l'hélice, des jeux, etc. Donc on ne s'embête pas pour le montage, c'est relativement simple. Donc c'est un avion sur 6 axes. Donc on a l'axe de tangage avec les gouvernes de profondeur ici. Donc j'installerai la batterie pour vous montrer le fonctionnement des gouvernes. Donc on a l'axe de tangage avec les gouvernes de profondeur pour monter et descendre. On a l'axe de roulis avec les gouvernes de gauchissement ici. Et contrairement à d'autres avions, il me semble que le F959 Sky King n'est pas équipé de l'axe de lacet avec la gouverne de direction ici. Celui-là, il est équipé. Donc je vais vous montrer après en fonctionnement. Voilà. Il est livré avec une radiocommande très basique en 2,4 GHz. Je vais revenir dessus, mais bon, voilà, c'est vraiment basique. Hein. Pour les débutants, etc., c'est vraiment bon, c'est simple. Comme la plupart des appareils radiocommandés, les drones et autres, il est livré avec un manuel d'utilisation en anglais et en chinois. Bon, malgré tout, ça reste assez compréhensible, il y a les images, etc. Ça reste à peu près compréhensible. Voilà. Il est livré avec deux batteries. Alors ça, c'est pas trop mal, puisque la plupart donc peut-être pas tous les drones, mais la plupart des drones, dans les prix d'une cinquantaine d'euros, sont livrés avec une seule batterie. Là, il y en a deux. Donc c'est des 3,7 V en 130 mAh. Donc là, comme j'ai vu sur le bouquin, on a un temps de vol approximatif de 6 à 7 minutes. Donc on verra bien. On verra bien. Là, j'ai été le tester tout à l'heure, mais j'ai pas volé beaucoup de temps. Voilà, parce que je voulais faire cette vidéo. Donc voilà, donc à peu près 6-7 minutes. On en a deux. C'est livré aussi avec des petits velcro. Alors, je ne sais pas si on verra très bien ici. Donc, il faut les installer soi-même. Des petits velcro pour pouvoir installer la batterie sur le compartiment batterie. On a un emplacement spécial pour que ça colle dessus. Voilà, donc les deux batteries. Et ce qui est bien, c'est que c'est livré avec un chargeur double. Hein, donc, vous le branchez comme tous les drones, etc., comme tous les chargeurs de drones, vous le branchez soit sur un port USB, sur un ordinateur, ou alors vous mettez l'adaptateur pour le brancher sur le secteur. Ensuite, vous mettez ça dedans, tout simplement. Vous mettez les deux batteries. Moi, je trouve que c'est pas mal, puisque du coup, là, comme ils disent, bon, on a 6-7 minutes de vol. Ça permet de voler en gros un quart d'heure sans être obligé de recharger la batterie. Parce que, bon, il faut savoir que le temps de charge, là, apparemment, approximativement, c'est 30 à 45 minutes. Donc voilà, bon, ça fait beaucoup de temps de charge pour peu de temps de vol. Donc là, du coup, vous pouvez voler quand même 15 minutes, c'est toujours ça. C'est pas trop mal. Donc voilà. Il est livré également avec une hélice supplémentaire et je pense que ça va m'être très utile étant donné que j'ai eu quand même pas mal de crash.
Jusque là, ça va, l'hélice n'a pas trop mangé, mais bon, ça va m'être utile en tout cas ça. Donc on va revenir à la télécommande. La télécommande marche avec 6 piles LR6. Ensuite, ça fait quand même pas mal de piles. Ensuite, le petit truc que j'ai trouvé sympa, moi, c'est le câble là. Alors ça, en fait, c'est que si, admettons, vous partez en voyage ou autre, et que vous ne pouvez pas, en fait, recharger vos batteries sur secteur, c'est pas grave. Vous mettez le chargeur, hop là, ici comme ceci, voilà. Vous mettez vos deux batteries, et avec les piles, vous rechargez vos batteries. Alors moi, j'ai trouvé ça pas mal. C'est un petit gadget supplémentaire, mais ça peut toujours être utile au cas où vous ne pouvez pas recharger vos batteries sur le secteur. Donc je vais installer la batterie, je vais allumer la radiocommande et puis je vais vous montrer les axes, les gouvernes, comment ça fonctionne. Donc là, hop, tout simplement, on va pas se tromper dans la polarité, voilà. Je vais y arriver, hop là. Décidément, voilà. Hop, et ensuite, je le mets dans le compartiment, donc avec l'aide du velcro, la batterie tient. Voilà. J'allume la radiocommande, donc ça dit bip. Une fois que ça a arrêté de faire bip bip, c'est que c'est bon, c'est mis en marche. Alors, je vais vous montrer les différentes gouvernes. Alors, je vais le tenir parce que sinon l'engin va se barrer. Là, c'est comme tous les drones, c'est la puissance. Hein. Voilà. Donc, il gaze quand même pas mal. Hein. Franchement, il n'y a pas trop à dire. Ensuite, ici, je vais essayer de vous montrer ça correctement. On voit qu'il y a la gouverne de direction. Hein. Voilà. Donc ça c'est un peu comme un drone, sauf que le drone en fait il tourne sur lui-même, de gauche ou de droite. Là bon c'est pas un drone, hein, il tourne pas sur lui-même, mais du coup ça donne voilà, au niveau du pilotage ça donne un aspect un peu plus fluide que sur un modèle à 4 axes. Voilà, donc ensuite on a ici les gouvernes de gauchissement, hein, avec les ailerons, on les voit bien bouger. Et ensuite le tangage avec les gouvernes de profondeur. Donc j'espère que vous voyez bien sur la vidéo, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est avec le téléphone donc c'est pas le top, mais bon, j'essaie de faire comme je peux. Ensuite, ici, on a un bouton qui sert totalement à rien, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Et ici, donc on a deux modes. On a un mode pilotage assez facile, donc qui limite en fait qui limite l'inclinaison des ailerons, etc. pour que l'avion reste un peu près stable, pour que ça soit un peu plus facile à piloter. Si on le passe en mode sport, donc le mode 2, mode sport, voilà, là les gouvernes vont beaucoup plus bouger, les ailerons vont beaucoup plus bouger, la gouverne de profondeur pareil va beaucoup plus s'incliner et la gouverne de direction également, ça va beaucoup plus tourner. Donc là c'est un mode un peu plus sport, donc il faut déjà avoir un petit peu d'expérience. Moi j'ai essayé tout à l'heure, ça a été une catastrophe. Donc l'avantage avec ce mode sport c'est que vous pouvez faire des tonneaux. Hein, donc c'est quand même pas mal, vous pouvez faire des loopings, des tonneaux, mais bon, pour l'instant c'est pas pour moi, je vais déjà me faire au mode facile, parce que c'est quand même déjà pas facile pour moi, hein, donc voilà, donc je vais me faire au mode facile, et après une fois que j'aurai bien la main, je passerai en mode sport, et là je pourrai faire des tonneaux, des loopings, et me la péter un peu plus. Pour l'instant je peux pas me la péter, parce que je peux pas voler plus de 30 secondes sans me cracher, hein, donc bon, voilà, il faut déjà un petit peu s'entraîner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc c'est une télécommande, une radiocommande en 2,4 GHz. Bon après, voilà, j'ai à peu près tout dit. Je pense que voilà, c'est pas mal. J'espère avoir été à peu près compréhensible dans ce que je disais. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à me poser les questions. Pour l'instant, je suis pas un expert hein, du modèle là, mais voilà, il faut un petit peu de doigté quand même pour apprivoiser la bestiole, parce que c'est pas comme un drone et voilà, il faut s'y faire. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis j'essaierai de faire une vidéo en vol. Alors comme je disais, vu que j'ai pas beaucoup de matériel, ça sera avec le téléphone, donc j'essaierai de faire une vidéo. Si c'est pas terrible, bon bah je la publierai pas. Auquel cas on verra bien. Si j'arrive à faire quelque chose de correct, je vous montrerai en vol. Mais bon, déjà il faut que je touche un peu plus le truc parce que là, si je vais faire des vidéos, en fait ça va être une compilation de crash plutôt que des vols. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à plus tard. Bye bye.